Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un haul craftelier. Donc j'ai reçu ma commande il y a quelques temps déjà, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai profité aussi des soldes, enfin du Black Friday. Donc j'ai attendu un peu pour présenter parce que j'avais voilà, d'autres choses. Et puis donc du coup, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mes articles. Donc on va commencer par cette boîte. Donc je vais vous basculer sur la boîte en question. Voici la boîte donc en question. C'est une boîte pour ranger des tampons et des dies. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc elle s'ouvre par ici. Donc, voilà. Et elle se présente donc ouverte comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur vous avez des petits compartiments et donc vous avez livré avec donc des intercalaires en plastique que l'on ne peut pas retirer. Si, on peut les retirer, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de les abîmer. Et donc c'est des intercalaires en plastique comme ceci. Voilà, donc ils sont très épais, hein, très costauds. Et donc vous avez à l'intérieur, vous avez une pochette comme ça. Donc les pochettes, vous pouvez en trouver donc chez Craftelier. Et ensuite, donc des petites pochettes comme ça à l'intérieur. Donc vous avez cette pochette transparente. Et à l'intérieur, vous avez une plaque aimantée. Donc à la dimension de la pochette et la pochette de la boîte, évidemment. Voilà, donc c'est quand même assez grand. Hein. C'est quand même assez grand. Ça mesure. Alors je vais vous donner les mesures. Alors la pochette, elle mesure. La pochette en tout, on doit se marquer sur le site, hein, ça fait 24 cm. 24 cm donc de long sur une hauteur de... Donc la pochette en tout fait 18-24 cm. Et la plaque aimantée en elle-même, alors la plaque aimantée c'est ici, elle fait quand même, elle fait donc 23 sur 14,2, quelque chose comme ça. Voilà, 23, peut-être qu'elle est un tout petit peu plus grande. 23, presque 23 et demi même. Hein. Ouais, 23,3, quelque chose comme ça. Voilà, mais pour les dimensions exactes, référez-vous au site Craftelier. Voilà, je vous donne à peu près. Et donc, la longueur de cette boîte, elle fait 27 cm. Ouais, 27 cm sur, tant qu'à nous, que nous avons le mesureur, 27-23. Voilà, à peu près 23 cm, 27-23. Donc c'est quand même une boîte assez contenante. Je ne sais plus combien elle peut contenir de pochettes, mais voilà, les pochettes, une fois qu'elles seront remplies avec des dies, vous les insérez comme ça dans les intercalaires. Et j'ai compté qu'on pouvait en mettre une. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc à mon avis, on peut mettre 4 intercalaires dans un compartiment. Comme ça va être un peu épais, 3-4 intercalaires, je dirais pas plus. Et là, il y en avait 5. 5. Voilà, il y a 5 intercalaires. Donc, 1. 2. Donc là, c'est 2. 2. Ensuite, il y a quand même pas mal de pochettes. 1, 2. Donc, je vais mettre celle-ci ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 intercalaires. Donc il y avait donc chaque pochette dans une intercalaire. Donc c'était un bon début de démarrage avec la boîte. Voilà, du coup je les remets dans leurs espaces. Comme ça déjà elles se collent pas entre elles. Donc on a 8 intercalaires qui sont fournis et les intercalaires vous pouvez donc les retrouver sur leur site. Voilà, et quitte à ce qu'on les fabrique aussi nous, hein, après ce ne sera pas les mêmes intercalaires, mais on peut tout à fait fabriquer aussi ses propres intercalaires. Voilà, donc voilà pour cette boîte très sympa. Donc alors je sais plus le prix, je l'ai eu avec les prix du Black Friday, donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site pour les tarifs. Mais je ne l'ai pas payé si cher que ça parce qu'il y avait quand même
le Black Friday. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi et elle me faisait vraiment envie. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est des boîtes de chez Craftelier. Les boîtes que vous connaissez tous. Les boîtes comme ça, multi-compartiments, je les adore. J'en ai en bleu et en rose comme ça. Et vraiment, je les adore. Et donc, j'ai commencé à ranger des choses à l'intérieur. Et je vais vous montrer tout ça. On va commencer par un stylo colle comme ça. Donc, c'est un stylo colle de la marque Tacky Glue Pen. Voilà. Donc, comme ça, je vous le montre. Pour l'instant, je ne l'ai pas sorti de son emballage. Et donc, c'est la Tacky Glue Pen de la marque Craftelier. Donc, je vais essayer. On verra bien. J'aime bien les stylos colle. Ça peut être très utile pour coller des petits éléments. Et voir après au niveau de l'adhérence. Vous savez que j'aime bien tester les colles. Ensuite, je me suis pris un paquet de serviettes comme ça. Donc, de Noël. Donc, il peut servir tant au scrapbooking qu'à la table. Voilà. Donc, ça peut être très sympa. Donc, du coup, voilà. Donc, je les aime bien. Je les trouve très jolies. J'espère que vous aussi. Voilà, c'était un petit peu bas du fait que j'avais baissé. Voilà pour les serviettes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis pris un lot d'étiquettes tickets comme ça. Voilà. Donc, très sympathique. Voilà comment ça se présente. Et donc, vous avez à l'intérieur différents tickets. C'est très intéressant. Voilà. Il y a différents styles de tickets. C'est très intéressant. Très mignon. Voilà. Il y en a même sur la page de fond. C'est super. Ah, ça, c'est bien, ça, des onglets comme ça, documents. Même si c'est marqué. Et ici, vous avez le récap de tous les tickets qu'il y a dedans. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris là-dedans? Alors, je me suis pris des planches de... Je crois que ce sont des stickers. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est des stickers sur le thème hiver. Je les trouve très sympas. C'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs. Hein. Voilà. Et vous avez également cette planche-là, avec plus dans le thème des arbres de la forêt hivernale. C'est très très joli. Voilà. Je me suis pris. Je regarde en même temps. Hein. Un lot de cutters comme ça. Je les ai trouvés très sympas. Voilà, des cutters, on en a toujours besoin. Donc, c'est deux cutters de la marque Craftelier. Donc, un petit et un gros. Très joli. Voilà, aux couleurs de Craftelier. Je crois qu'on tombe tous amoureux des couleurs de Craftelier. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je me suis acheté cette petite planche de tampons. Donc, il y a un timbre, il y a vraiment des jolies choses. Je le trouvais très sympa. Et donc, c'est de la marque, je sais pas qui. Alors, attends. On va essayer de trouver la marque. De la marque Hitfeld. Voilà, c'est ça la marque. Je le prononce peut-être pas très bien. Mais voilà ce que ça donne. C'est super joli. Papillons, tout ce que j'aime, les cœurs, les timbres, les fleurs, il y a tout. C'est une fleur poinsettia, je crois. Ici, il y a une autre série de petites fleurs. Là, ici, on a le thank you. C'est dommage, c'est pas marqué merci, mais on comprend très bien. Et là, l'étoile. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire. Voilà. Donc, très sympa, la planche de tampon, j'ai trouvé. Donc, voilà. Ensuite, je me suis acheté. Alors,
je vais sortir ça un peu. Ça, c'est les papiers. Voilà. Alors, ça, on l'a vu. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est un dies. Un dies, donc, fenêtre. Je trouvais ça sympa de la marque Craftelier. Ils faisaient des grosses promos sur les dies, comme ça, fenêtre. Donc, avec les volets. Je trouvais ça sympa pour, donc, pour présenter sur... faire une carte avec... présenter donc quelque chose derrière la fenêtre, tout ça, je trouvais ça sympa. Voilà, comment ça se... plutôt comme ça. Voilà, tout comme ça, c'est au choix. Voilà, voilà pour ce dies fenêtre. Mais les dies, comme j'en ai jamais assez, et ben j'en ai repris d'autres. Alors, j'ai pris un dies comme ceci, un grand. Donc c'est un dies vintage enveloppe. Donc ça se présente comme ceci. Enveloppe vintage, j'aime bien. Je suis très amoureuse des enveloppes, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien tout ce qui est pochette parce que j'aime bien classer, je pense. Donc c'est quand même un grand dies. Pour vous donner les dimensions, est-ce que eux les mettent pas par hasard? Est-ce qu'ils les mettent quelque part? Je pense que oui. Je vais regarder. Je vais regarder si j'arrive à découvrir ça avec ma loupe. Alors, il n'y a qu'une pièce dedans. Vintage enveloppe die. C'est tout ce que je vois. Est-ce que ça serait marqué en bas là? Oui, 16,26 cm sur 14,78 cm. Très bien avec ça. Donc c'est quand même une enveloppe qui fait 14 sur 16. Hein, c'est pas mal. Donc elle est assez intéressante au niveau du format. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris un autre die parce que ça ne me suffisait pas. Et donc j'ai pris un dies enveloppe classique. Voilà. Donc les dimensions sont marquées là en bas, je crois. Non, c'est pas sur ce côté-là. Donc je vous la montre. Et donc de chez Craftelier, ça donne ça au niveau de la découpe. Donc une belle matrice. Et en bas, je pense qu'on va avoir la dimension. Est-ce que j'ai du mal? Ah si, c'est là. C'est 18,35 x 12,77. 18,35 x 12,77. Voilà, par là, je vois légèrement que c'est marqué. Voilà. Donc c'est quand même une belle dimension d'enveloppe une fois encore. Alors ça c'était la fenêtre, je regarde en même temps. Hein. Voilà, ça c'était les tampons qu'on a vus déjà. Voilà. Et après, je me suis acheté pour mettre donc dans des classeurs. Je me suis acheté des enveloppes comme ça, donc qui permettent d'être insérées dans un classeur. Donc un classeur qu'on peut faire des anneaux comme ça, des par 6. Et donc ça permet de, voilà, de placer des choses à l'intérieur. Je trouvais ça pas mal peut-être pour ranger des découpes, des choses comme ça. Donc ça peut être utile. Donc là-dessus, vous avez donc, ça s'appelle, ils appellent ça un album enveloppe pour album, de 5 pouces 11 sur 8,66. Est-ce qu'on aurait les dimensions en français? Ben non, on les a pas. Bon, je vais regarder après. Et donc j'en ai fait une pour vous la montrer. Donc dedans vous en avez une, deux, trois enveloppes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais elles étaient aussi en, pas en solde, mais en Black Friday. C'est marqué en haut 3 pièces. Souvent c'est marqué, hein, je ne le vois pas forcément. Voilà comment ça se présente. Donc je vous la montre comme ça. Donc là vous avez les trous déjà faits. C'est quand même relativement épais. Et là vous avez un scratch pour fermer la petite enveloppe. Je trouve ça génial. Voilà, moi j'aime bien classer les choses. Voilà, je suis vraiment depuis des mois en classement rangement. Mais voilà, ça va être sympa après. Au moins je pourrai retrouver toutes mes affaires. Et du coup ça me demande énormément de temps. Alors pour vous donner la dimension du contenu de l'enveloppe. Donc en tout l'enveloppe de large elle nous fait 22 cm. C'est ça.
22 cm sur une hauteur, donc je vous donne de l'intercalaire de 13 cm, et l'enveloppe elle-même, elle fait 11. Voilà, 11 sur le contenu, sans compter les petits espaces sur les côtés. Donc, voyons voir. Quand j'ouvre, est-ce qu'on a la longueur comme ça? Ouais. Donc, en fait, on peut aller de part et d'autre. Donc, 22. 22, c'est bien la dimension totale de la hauteur de l'enveloppe. Voilà, je regarde encore. 22, voilà, sur 11. C'est pas mal quand même pour la contenance de cette enveloppe. Voilà, donc ça, je suis très contente d'en avoir trouvé. Je trouvais ça génial. Et du coup, voilà, j'en ai pris quelques-unes pour déjà débuter mon petit rangement. Et il faut bien sûr avoir le classeur qui convient avec. Alors, voilà, donc je remets tout ça comme il faut. Je me bataille avec le plastique. Et vous avez également ce modèle en plus grand, donc pour de plus grandes choses. Donc pareil, vous avez 3 pièces. Et donc c'est des pochettes enveloppes pour album. Celles-ci, elles font 5 pouces 91 sur 8,66. Donc, elles sont beaucoup plus grandes. Je vais vous donner une dimension. Voilà comment ça se présente. Et en dimension, nous en sommes à, je pense, 23 également, peut-être plus grand. Non, elle est même plus petite. En dimension, elle fait 20 et 22. Non, c'est la même chose en hauteur. Par contre, en largeur, elle fait 13 cm. Elle a 2 cm de plus que l'autre. Donc, elle est en décalé. Et en tout, ça fait 15 cm avec les trous ici. Voilà. 15 et 13 de là jusque là. Voilà. Donc, du coup, très sympa. Et en plus, elles sont vraiment solides. Elles sont très épaisses au niveau du plastique. Voilà. Alors, on est dans l'écologie, le plastique, machin. Mais bon, voilà, comme je disais dans une autre vidéo, les scrapeuses en plastique, enfin après, il faudrait que le plastique soit écolo. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais voilà, après, je ne suis pas assez spécialisée dans le plastique pour vous en parler. Chacun fait ses propres recherches. Alors, je suis à fond dans les enveloppes. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, en 2 couleurs. Voilà. Donc des enveloppes encore en plastique. On continue dans le plastique. Donc ça, ce sont des enveloppes, des pochettes enveloppes roses. Donc il y a marqué enveloppe rose transparente pour matrice. Donc vous pouvez ranger des matrices et même des tampons, moi je pense. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils me disent là derrière? Organisez vos troquels. Voilà, organisateur de troquels. Donc deux dies. Et vous pouvez mettre une feuille aimantée dedans, mais voilà, après, pas forcément. Hein. Donc, les dimensions, c'est 17,5 sur 17,5 sur 13. Donc, c'est quand même une bonne dimension d'enveloppe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà comment ça se présente. J'espère qu'on voit bien la dimension. A priori, je pense que oui. Voilà. Donc, du coup... c'est plutôt pas mal. Je vais vous en présenter une sans le paquet. Ce sera plus sympa. Déjà, ça reflètera bien la couleur. Donc, c'est rose et bleu. Je crois que c'est turquoise qu'ils appellent ça. Donc, voilà comment ça se présente. Ce sont des enveloppes en plastique. Donc, avec leur marque ici. Vous pouvez toujours mettre une étiquette devant pour matérialiser ce que c'est. Ou par transparence, vous appliquez un document ici pour montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc derrière ça se présente comme ceci et vous avez un scratch rose, je crois aussi, assorti à l'enveloppe. Donc ça c'est top, les détails sont jusqu'au bout et vous pouvez mettre vos dies à l'intérieur. Je trouve ça trop cool. Voilà, donc évidemment les grands dies ne pourront pas rentrer dedans, hein, au moins de la dimension que je vous ai donnée. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, comme rangement. J'avais envie de tester ça et du coup, je pense que je ne regretterai pas. Et dedans, vous en avez 10. Donc c'est plutôt pas mal au niveau contenant. Je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais j'ai pas payé ça énormément
Je crois que c'est 3 € quelque chose, mais je m'en souviens plus. Mais dans ma tête, je crois que c'était ce prix-là, mais je sais pas. Faut regarder sur le site de Craftelier et puis je sais pas si elles sont encore en solde. Et donc là ici, ce sont les turquoises. Si là, regardez, il y a un prix là, 3,75 €. Voilà, 3,75 € pour les 10 pochettes. Ça va, c'est pas trop excessif. C'est du plastique assez résistant. Voilà, donc la bleue se présente comme ceci. Je suis tombée dessus, j'ai dit, ah, ça c'est pour moi. Voilà, donc du coup, j'étais très contente de trouver ces produits chez Craftelier. Ils ont quand même des super trucs sympas. Et puis voilà, donc du coup, moi je suis contente en tout cas de certains de leurs produits. Je ne prends pas forcément tout, beaucoup de choses, mais pas tout. Et particulièrement dans le rangement, ils ont des choses relativement sympas et pas forcément hyper onéreuses. J'attends souvent les soldes ou les comme ça, les Black Friday, pour pouvoir m'équiper justement dans ce sens-là. Et je trouve ça bien parce que du coup, parce que c'est bien pour le rangement. Voilà, donc ça fait déjà 20 enveloppes quand même. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que nous avons trouvé? J'ai aussi repris un... Je ne le connais pas, cette Tacky Glue là. Donc c'est de la marque Super Think, c'est pas ça du tout. C'est la marque Allens, un truc comme ça. J'ai déjà vu cette marque, mais je la connais pas particulièrement. Voilà, donc du coup ça fait ça. Donc j'essaierai cette colle, on verra ce qu'elle donnera. Voilà, donc du coup, voilà, ça peut être sympa. Je suis toujours à la recherche de bonnes colles. J'aime bien tester plein de colles pour vraiment voir ce qui me correspond et ce qui me convient en fait. Voilà. Alors on continue. Donc j'ai pris des mini dies. Donc je vais vous présenter les mini dies et j'ai eu le temps de faire quelques découpes. Donc je me suis pris des petits dies Craftelier comme ça. Donc j'ai pris la canne à sucre et j'ai fait les petites découpes. Alors on continue. Donc j'ai pris des mini dies. Donc je vais vous présenter les mini dies et j'ai eu le temps de faire quelques découpes. Donc je me suis pris des petits dies Craftelier comme ça. Donc j'ai pris la canne à sucre et j'ai fait les petites découpes. Donc je vais vous en montrer. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Je vais allumer ma lumière. Il y a pourtant un peu de lumière. Oh là là, attention. Ma boîte qui tombe. Alors voilà les quelques découpes que j'ai réalisées avec ce dies. Je pense qu'on voit bien. Voilà, donc ça découpe super bien. Je suis très contente. Alors ensuite, j'ai pris ce petit dies là, enveloppe. Je suis toujours dans mes enveloppes. Voilà. Et ça se présente comme ça au niveau de la matrice. Au niveau de la découpe, voilà ce que ça donne dans ce modèle là. C'est pas grand et c'est bien parce que du coup on peut y glisser quelque chose à l'intérieur. Je vous montre le trou. Voilà, ici il y a la fente pour pouvoir donc vous collez l'enveloppe et vous y glissez quelque chose à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Enfin, moi j'aime bien en tout cas toutes ces petites choses. Oui, ça filme, j'avais. Alors j'ai pris celle-ci également. Donc c'est un tube de gouache, de peinture quoi, voilà, pas forcément de la gouache. Donc il se présente comme ça au niveau des matrices. Voilà, et donc en découpage, ça donne ceci. Donc vous avez le tube de peinture avec, donc je vais exprès mettre, alors attends, il faut que j'arrive à l'attraper, voilà, ça glisse. Donc voilà, avec son truc là, et on met par dessus, donc il y a un petit cœur. Voilà, ça c'est pour matérialiser ici le tube. Voilà ce que ça donne, regardez. Pas mal, non? Moi j'aime bien. Non, je l'aurais pas pris. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec ce tube de... Alors j'ai pris dies Polaroid. Donc ça se présente comme ça au niveau de la matrice de découpe. Voilà. Et vous avez le petit élément à côté.
Voilà, je vous le montre. Voilà. Donc ça, c'est le petit dice Polaroid et ça donne ça au niveau des découpes. Une petite peinture de gouache, voilà. Et vous avez les petits cadres, donc carrés ici découpés. Voilà, là les petits carrés. Et vous avez donc les Polaroids comme ça. C'est plutôt sympa. Et vous avez donc le petit rectangle. Ben, j'ai dû le perdre tellement c'est petit. C'est pas grave, on recommencera. C'est pour l'étiquette, pour dire ce que c'est le Polaroid. Vous l'avez vu en dies. Voilà pour cette découpe là. Allez, on continue la présentation des petits dies. Donc je vais vous descendre un petit peu comme ça. Voilà, donc là ici nous avons donc la matrice. Je vous offre une tasse de chocolat. Donc voilà. Et vous avez donc la matrice avec la tasse et la petite crème qui va par dessus. Tout sympa. Voilà, donc en découpe ça donne ça. Je vais vous descendre un petit peu plus. Voilà, voilà ce que ça donne dans la découpe. Donc vous pouvez mixer, comme là j'ai mixé un petit peu les crèmes. Mais voilà, après on fait ce qu'on veut, hein, voilà. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors ensuite, j'ai pris bobine de fil comme ça. La matrice, ça donne ceci. Et la découpe, ça donne cela. Je vous montre. Voilà. On va mettre comme ça à l'endroit, ce sera mieux. Je trouve ça très mignon, même pour offrir à quelqu'un. Vous mettez du ruban, de la ficelle, un petit truc parce que c'est pas très grand, hein, donc voilà, ça donne ça en découpe. Donc c'est plutôt sympa. Et ici en bas, vous avez deux petites fentes ici, là. Donc pour insérer votre début de fil, vous faites le tournicoton et ensuite pour rebloquer le fil dans un endroit différent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour celle-ci. Ensuite, petite enveloppe, encore une fois, ça donne cette petite matrice là, toujours de chez Craftelier, hein. Et ensuite ici, vous avez la matrice. Donc c'est tout petit, hein. Donc, je vais vous montrer combien ça fait. J'en ai fait plusieurs, parce que j'en ai eu pas mal. Voilà, je vais en montrer en blanc. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne dans les découpes. Voilà. Et je vais vous plier la petite enveloppe que j'avais déjà fait, puisque j'avais fait déjà une vidéo et comme vous aurez pu le constater, c'est pas le même jour parce que quand j'ai regardé la vidéo, et ben c'était pas ça qu'il fallait mettre. Voilà, j'ai fait l'inverse, ça m'arrive de temps en temps. Des petits couacs de vidéo, de montage, c'est pas grave. Et là, vous avez la petite enveloppe, toute petite. Regardez par rapport à ma main, elle est toute petite. Voilà, et derrière ça donne ça. Trop mignon pour mettre des petites lettres, un petit quelque chose là-dedans. Bon voilà, c'est pour coller sur des ATC, ce que vous voulez. Voilà. Et donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, vous voyez par rapport à ma phalange, voilà, l'enveloppe n'est pas plus grande. Ensuite, on a la matrice machine à écrire. J'adore, c'est trop beau. Regardez un petit peu, je vous montre de près. On voit le gaufrage des touches. Je trouve ça trop sympa. Elles apparaissent bien à la découpe. Et voilà, donc c'est des toutes petites matrices, hein, donc vous attendez pas à des choses extravagantes. Mais je trouve ça sympathique. Voilà. Donc celle-ci, ça donne ça. Alors, le petit truc en haut comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais vous le verticaliser, comme ça vous allez voir mieux. On voit un petit peu le gaufrage des lettres. Mais c'est sûr que sur un papier uni, ça ressortirait beaucoup plus. Ici, on le voit peut-être sur la partie blanche. Je ne le vois pas. Moi, je le sens, mais je ne le vois pas. Voilà. Donc, du coup, ça donne pas super. Mais on voit quand même qu'il y a les lettres ici. Moi, je les vois un petit peu. Vous devriez les apercevoir. Voilà. Donc, je pense que ça, sur du papier uni, ça donnera mieux. Et donc, voilà, la matrice, vraiment très sympa.
Ça m'a beaucoup plu cette machine à écrire. Voilà. Alors. Et voilà, cette vidéo commence à tirer à sa fin. Et donc, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pris plaisir à découvrir les produits que je me suis achetés. Et donc, pour les prix, je vous invite vraiment à aller sur le site de Craftelier, parce que moi, j'ai eu en plus des prix promotion. Peut-être qu'il y en a encore, j'en sais strictement pas. Et donc, du coup, je vous invite à aller sur le site de Craftelier pour aller voir tous ces prix. Et puis, voilà, parce que c'était dans le Black Friday étant terminé. Donc, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi j'étais contente de vous partager. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez. J'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas trop de malades. J'ai entendu aux infos qu'il y avait beaucoup de grippe. Bon, beaucoup de grippe, hein, il faut se soigner, porter les masques de temps en temps pour les personnes les plus fragiles. Et puis voilà, parce que ça a quand même une influence, les gestes barrières, beaucoup. Et voilà, après je suis pas spécialement pour le port du masque, mais quand on est fragile, voilà, on porte le masque. Moi personnellement, je continue à le porter dans les magasins, dans les lieux clos où il y a trop de monde, voilà. Et pour pas que pour le Covid ou la grippe, pour toutes les choses. Et en fait, ça protège quand même un peu, et les gestes barrières surtout, quoi. Voilà. Donc voilà, après c'est même pas du temps du Covid ou de la grippe. Moi je sais que je portais déjà de temps en temps un masque, voilà, pour des problèmes respiratoires dans le temps, mais voilà, après voilà, donc chacun fait ce qu'il veut, mais prenez soin de vous. Et puis pour que vous puissiez passer de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur de passer de très très bonnes fêtes. J'aurai l'occasion de vous faire un petit message. Et puis, vous voyez, j'ai mis mon petit bandeau là, puisque j'ai refait la fin de ma vidéo avec les découpes. Du coup, voilà, je me suis dit, allez, tiens, je vais mettre mon petit bandeau qui va bien. Et voilà, donc nous, on fait rien de spécial. Enfin, on se fait un petit repas quand même. Mais voilà, après, on fait rien de spécial. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à très très vite. À bientôt. Bye bye. Et merci beaucoup de votre fidélité.